Bonjour à tous, bienvenue sur ce live. Alors, avant de commencer le sujet, comme vous l'avez vu dans le titre, je vérifie que je suis bien en live sur ma page, sur la bonne page, parce que j'en ai plusieurs. On est bon. Alors, bonjour à tous, bienvenue en ce samedi ici pluvieux malheureusement. Ça devrait se dégager bientôt. Je vais aujourd'hui vous parler de quelques conseils pour faire fonctionner votre routine sportive quotidienne. Comme vous le savez, vous l'aurez remarqué, tous les jours je fais mon entraînement et au fur et à mesure du temps, je me rends compte qu'il y a des astuces qui fonctionnent pour que j'arrive à faire mon entraînement correctement. J'en ai parlé dans des publications récemment, voilà, en vous disant que ma routine matinale maintenant c'était de me lever plus tôt, 1 heure avant que les enfants se lèvent, avant de les amener à l'école. C'est vraiment de loin le meilleur moment que j'ai trouvé pour faire mon entraînement. Au moins, je suis sûre que je ne le rate pas parce que sinon, après, la journée passe et on est tous pareils. Après, c'est pas qu'on a des excuses. Moi, je dirais pas qu'on a des excuses, mais il y a tellement de choses à faire après dans la journée qu'on se laisse vite déborder et trouver du temps pour soi, surtout quand on est une maman, c'est difficile, quand on est parent. Et donc voilà, il y a des astuces pour que ça fonctionne. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 5 conseils, 5 astuces pour pouvoir être sûr de maximiser les résultats sur vos entraînements. Alors j'ai mes petites notes pour être sûr de ne rien oublier. C'est parti. Le premier conseil, ça va être que avant de démarrer votre journée, vous devez savoir ce que vous devez accomplir. Alors je dirais avant de démarrer votre journée, je rajouterai également avant de démarrer un programme sportif. Si vous êtes en live, faites-moi coucou dans les commentaires que je vois qui est là. Voyons, est-ce que j'ai bien activé? C'est là. Voilà. Alors, voilà, si vous êtes là en direct pendant le live, mettez-moi un petit commentaire que je vous fasse coucou, ce sera avec grand plaisir. Donc voilà, première chose, savoir ce que vous voulez atteindre comme objectif quand vous démarrez votre programme et ensuite votre journée. Donc, est-ce que vous voulez perdre du poids? Est-ce que vous voulez prendre de la masse musculaire? Selon votre objectif, vos activités quotidiennes vont être différentes. Donc, ce qui va vous permettre, une fois que vous savez, bon, de manière générale ce que vous voulez, de définir des objectifs plus précis, ce qu'on appelle les objectifs SMART, c'est-à-dire des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables. Le R que je retrouve, je ne me rappelle plus, le R c'est SMART, atteignable. Voilà, je ne sais plus le R ce que c'est. Et T, c'est que dans le temps, vous êtes sûr de pouvoir les accomplir. Admettons, je vous dis par exemple, vous voulez perdre 5 kilos, vous partez sur un programme de 3 mois. Si votre objectif est la perte de poids, bien que, évidemment, quand on fait des entraînements en force, on travaille aussi les calories, donc on va perdre du poids forcément aussi, même quand on fait du travail en force. Si c'est la perte de poids quand même qui est votre priorité, vous allez là-dedans forcément rajouter du cardio. Donc voilà, avoir un objectif précis. Et tous les matins, quand vous vous levez, vous avez bien en tête quel est votre objectif. Vous pouvez écrire les objectifs. Souvent, ça aide en fait à tenir nos décisions sur la journée. Et vous allez du coup faire plus attention à ce que vous allez manger. Alors, je lis un livre en ce moment, il faudra que je vous en parle, dans lequel il est conseillé de noter, d'avoir un petit carnet sur soi tout le temps et de noter si voilà vous voulez perdre du poids, notez dans la journée tout ce que vous mangez. La moindre petite chose que vous allez manger, vous allez le noter et vous allez voir que ça va vous inciter à ne pas manger n'importe quoi puisque le fait de l'écrire, ça va vous faire prendre beaucoup plus conscience du sabotage peut-être que vous faites si vous allez sur du sucre, etc. Et noter chaque chose que vous allez manger va vous aider finalement à ne pas manger de mauvaises choses pour atteindre votre objectif. Donc, premier conseil, ça va être de bien définir votre objectif à la fois sur un long terme, moyen terme on va dire, et effectivement tous les jours au quotidien aussi bien définir ce que vous voulez pour la journée. Le deuxième point, ça va être d'avoir, ça s'intègre dans le premier, ça va être d'avoir en fait des moments clés dans lesquels vous allez voir où vous en êtes, évaluer votre progression. Donc admettons, voilà, vous prenez vos mensurations. Moi, ce que je conseille, ce qu'on fait tout le temps, c'est qu'on prend les mensurations avant de démarrer un programme. On a toute notre fiche qu'on remplit, mensuration, poids, etc., à différents endroits du corps. Et en général, au bout d'un mois,
on reprend de nouveau les mensurations et les photos, parce que parfois, si on se fie seulement à la balance, ça va être plus difficile de voir finalement les progrès qu'on fait. Admettons que la balance reste fixe, alors que finalement, quand vous prenez les mensurations, il y a du changement. Ça va être beaucoup plus encourageant pour continuer votre programme sportif et pour finalement, au bout par exemple des 3 mois, d'avoir les vrais résultats. Voilà, ça encourage à toujours continuer et à maintenir le bon rythme. Le deuxième point, ça va être pousser les limites de votre corps. Alors, il ne faut pas aller trop fort, il ne faut pas évidemment se blesser, mais le but, c'est qu'il faut forcer votre corps à s'adapter. Donc, quand vous faites un entraînement, si vous le finissez en vous disant « Oh, c'était facile, j'ai pas souffert, aujourd'hui c'était facile », c'est que vous n'avez pas forcé votre corps à dépasser ses limites et donc vous n'avez pas finalement mis votre corps en mode adaptation. Si votre corps se met en mode adaptation, il va devoir dépenser plus d'énergie, il va se pousser même au niveau musculaire, toujours en étant raisonnable évidemment. L'idée c'est à peu près, on va dire, quand vous faites des répétitions, c'est sur les 2-3 dernières répétitions, il faut que ce soit vraiment dur. Voilà. C'est le deuxième point. Le troisième point qui va un peu rejoindre ça, c'est-à-dire pour arriver à mettre votre corps en mode adaptation, il va falloir varier les exercices. C'est le troisième point. Variez bien les exercices. Si vous faites toujours la même chose, que vous faites que du poids ou que vous faites toujours par exemple les bras ou que vous faites souvent les jambes, mais que vous ne variez pas, de nouveau vous aurez des résultats limités. Si vous variez, je vous conseille de varier à la fois au niveau des poids que vous utilisez et également sur les parties du corps que vous travaillez. Moi, ce que j'aime beaucoup dans les programmes que je fais, c'est que sur la semaine, on voit que c'est très varié, ce qui permet en même temps, par exemple, si je commence le lundi sur les bras, sur le haut du corps, le mardi, on va être plus sur le bas du corps, du coup, les bras peuvent se reposer et construire le muscle, etc. Si vous variez comme ça vous permet d'avoir de meilleurs résultats plutôt que de rester focalisé toujours sur le même endroit, que vous allez user de toute façon. Donc variez à la fois, si vous utilisez des poids, variez les poids que vous utilisez, mais également variez les parties du corps que vous entraînez. Voilà, il faut être équilibré tout au long de la semaine. C'est la raison pour laquelle voilà, moi j'utilise ces programmes-là que je fais, parce que vraiment c'est construit par des professionnels et je suis certaine derrière que je le vois, hein, ça fait des années que je l'ai fait, que c'est très équilibré et que ça fait du bien. Voilà. Ensuite, on en est à la quatrième partie. Restez consistant dans le type d'entraînement que vous faites, dans l'entraînement que vous faites. Alors, à la fois varier les parties du corps et les poids, mais en même temps, restez consistant. Si vous partez, je vous donne un exemple, vous partez sur un entraînement pilates, ne changez pas au bout de 2 semaines pour faire d'un coup exclusivement de la force. Il y a du temps d'adaptation pour voir les résultats. Si vous changez, vous sautez d'un programme à un autre, si vous passez d'un programme à un autre trop rapidement et que c'est vraiment trop différent, vous n'aurez pas le temps de voir les résultats. Donc, voilà, vous partez sur un programme, faites en sorte que ce programme soit assez varié pour que vous ne vous ennuyez pas, mais restez jusqu'au bout, vraiment, vous aurez en plus la satisfaction d'accomplir quelque chose, vraiment c'est quelque chose de formidable. Là, moi je vois, j'ai 3 phases dans mon programme, je suis en train de finir la deuxième, là la semaine prochaine c'est ma phase repos, récupération avant de partir sur la 3e et dernière phase et je vous avoue que c'est déjà très satisfaisant de se dire plus qu'un mois, le dernier mois paraît trop facile. Quand on a passé les 2 premiers et qu'il nous en reste un, on se dit c'est trop facile et en plus ça y est, je vais y arriver, je suis trop heureuse. C'est de quoi faire la fête. Donc voilà, quand vous partez sur un programme, maintenez-le, faites en sorte qu'il soit équilibré et maintenez-le jusqu'au bout, ne passez pas d'un programme à l'autre, vous ne verrez pas les résultats, vous allez du coup perdre votre engouement, votre motivation et c'est vraiment dommage parce que quand on est consistant, régulier, vraiment il y a des résultats et c'est très très satisfaisant tant au niveau physique que vraiment mental, on se sent vraiment très très en forme. On est un exemple pour la famille. Moi, je vois ça, je vois mes enfants qui s'entraînent parfois avec moi, à force de me voir tous les matins. C'est vraiment quelque chose de formidable. Vous soyez très consistant pour voir les résultats. Ça peut changer la vie.
Donc ensuite, oui, au niveau des entraînements pour être consistant, si jamais vous trouvez que c'est ennuyeux de faire tout le temps par exemple de la force ou tout le temps du cardio, être consistant, ça va être par exemple faire 2 jours de renforcement musculaire et 3 jours de cardio. Ça, c'est le prochain programme que je vais faire. D'ici, je crois que c'est vers le 16 avril qu'on va commencer. 16 mars, excusez-moi. 16 mars, mon entraînement, ça va être 3 jours de boxe, donc ça va être plus cardio, et 2 jours de renforcement musculaire. Donc moi je vais me régaler parce que je sais pas si vous avez vu sur les vidéos récentes que j'ai publiées, tout ce qui est arts martiaux, moi je me régale. Alors on est sur arts martiaux mais c'est accessible à tout le monde, c'est-à-dire qu'on a d'abord des vidéos qui vont nous expliquer quels sont les mouvements à faire, les bonnes positions à avoir, on a une préparation avant ensuite de faire l'entraînement dans lequel il y a de toute façon toujours des modifications pour les personnes qui démarrent. Si jamais ça vous intéresse, si vous êtes curieux, que vous voulez simplement essayer une séance pour voir ce que c'est, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je partagerai avec vous la manière d'accéder à ce programme, à cette séance d'essai, ne serait-ce que la séance d'essai déjà pour voir si ça vous plaît. Et puis plus on est de fous, plus on rit, parce qu'on se régale vraiment dans le groupe dans lequel on fait tout ça. Donc voilà, varier les entraînements pour pouvoir être consistant. J'en étais donc au cinquième conseil, c'est dormir assez. Et si on ne dort pas assez, forcément on est fatigué pour le prochain entraînement et du coup on a de moins bons résultats parce qu'on ne donne pas tout ce qu'on pourrait donner pour avoir de bons résultats. De plus, le muscle ne se reposant pas, il n'a pas le temps de construire, de se reconstruire, etc. Il y a beaucoup de problèmes qui s'en suivent. Donc vraiment, dormez bien. L'astuce, c'est d'avoir une heure fixe à laquelle on se couche si on a des difficultés à être régulier dans le sommeil. Vous mettez une petite alarme à heure fixe tous les soirs, vous vous couchez à la même heure. Comme ça, vous êtes sûr que vous aurez, on va dire, vos minimum 7 heures de sommeil. Moi, voilà, récemment, je me lève plus tôt, je me lève parfois à 5 heures, parfois à 6 heures, ça dépend par rapport aux enfants, s'il faut les amener à l'école, etc. Effectivement, se lever à 5 heures, c'est plus difficile, mais du coup, le soir, je sais que maximum 21h30, je suis au lit. Au grand désespoir parfois de mon homme, mais le week-end, on en profite. Mais 21h30, je suis au lit, et pour être sûr de me lever le lendemain et faire mon entraînement. Voilà, ça c'est non négociable, maintenant tout le monde le sait, et puis ça entraîne tout le monde dans la famille en plus. Donc voilà. Voilà. Ah oui, voilà. Si vous voulez avoir un bon moyen aussi de vous décontracter le soir pour vous coucher, trouvez une routine du soir qui vous convienne. Que ce soit un bain chaud, de la méditation, lire un livre. Alors moi, le livre, avant, je le lisais le soir, ça m'endormait. Et maintenant, je le lis plutôt le matin au réveil tôt, le temps de me réveiller. Le soir, voilà, bain chaud ou méditation. C'est vrai que les soirs où je fais des moments de méditation, c'est les nuits où je dors vraiment comme un bébé. Je m'endors en 2 secondes et puis je dors très profondément. À vous de trouver ce qui vous convient, mais prenez grand soin de votre sommeil de manière à ce que le lendemain, quand vous faites votre entraînement, vous soyez en pleine forme et vous puissiez voir de meilleurs résultats. Donc voilà, je vais récapituler rapidement les 5 points du jour. Ça va être, avant de démarrer votre journée, définissez bien votre objectif. Deuxième point, poussez les limites pour forcer votre corps à s'adapter en étant toujours raisonnable. Troisième point, variez les entraînements pour ne pas vous ennuyer. Quatrième point, soyez consistant, c'est vraiment avant tout la consistance qui vous fera voir des résultats. Et enfin, pensez à vous reposer bien comme il faut pour pouvoir continuer sur le long terme. Voilà, c'était les conseils du jour. Comme je vous le disais, si vous avez envie d'essayer un programme, on a différents programmes adaptés à toutes les personnes. Quel que soit votre objectif, quel que soit votre niveau, je pourrais vous conseiller, vous aider à trouver quelque chose à essayer, ne serait-ce qu'à essayer pour voir si ça vous convient. Niveau alimentaire, c'est pareil, on a différents programmes. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Nous, je sais que, voilà, si vous êtes curieux de ces entraînements, je sais que jeudi, je serai sur Marseille. On a une réunion spéciale avec toute l'équipe, les personnes qui sont intéressées par les programmes. On va se régaler, on va passer une excellente soirée. Donc, si vous êtes autour de Marseille, jeudi soir, on est là-bas. Faites-moi signe, c'est l'occasion de se rencontrer et de discuter un petit peu plus. Nous, après, on a un petit restaurant qui est prévu avec tous les membres de l'équipe. J'ai vraiment hâte. Donc, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye.